Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir, comme tous les vendredis, de vous retrouver une fois encore ce soir au rendez-vous du Forum des rédactions avec nos analystes politiques qui sont toujours disponibles pour apporter leur contribution en fonction de l'actualité de la semaine. Madame, Monsieur, pour ce numéro du Forum des rédactions que vous suivez certainement en rediffusion ce samedi à 10 heures. Retenez que nous allons aborder deux thèmes. Le premier est intitulé « Talon souhaite se reposer après 10 ans d'exercice du pouvoir ». C'est ce qu'il a donc affirmé à Jeune Afrique dernièrement. Qu'est-ce qui fait courir alors nos anciens présidents? C'est une interrogation. Les anciens présidents de la République, qu'est-ce qui les fait courir alors? On va réfléchir donc à ce thème, mais après, on parlera du procès d'Anivon. À quand le bout du tunnel? Nos analystes politiques vont devoir se prononcer, opiner, croiser verbes et arguments pour donc apporter leur lumière sur cette question. Voilà un peu de quoi sera fait le débat de cette émission de ce vendredi. Nous sommes le 21 mars 2025. Madame, Messieurs, je vous présente dans un court instant les débatteurs. Je rappelle que cette émission est réalisée par Rebecca. Rebecca Ogou réalise cette émission avec au son Gérard Ronsa, toute l'équipe de production également vous fait un clin d'œil chez vous pour votre fidélité. À ma droite, Stéphane Akinoukhosou, bonsoir ou bonjour. Oui, bonsoir Mauril Arnaud Agua. Vous déclinez ma carte d'identité? Oui, absolument. D'accord, très bien. Bonsoir à Oumar Adiandjou et bonsoir aux téléspectateurs de prendre le rendez-vous de ces analyses. Vous avez vendu donc la mèche que Oumar est mon deuxième invité. Bonsoir Oumar ou bonjour Oumar. Bonsoir Maurice Arnaud Agua, bonsoir Stéphane Arinansou, bonsoir très chers téléspectateurs. Je rappelle que vous les deux, vous êtes analystes politiques et vous le faites si bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Talon souhaite se reposer après 10 ans d'exercice du pouvoir. Oumar Adiandjou, vous l'avez lu comme tout le monde dans Jeune Afrique, cette déclaration du président Patrice Talon. Est-ce qu'il aura le temps de se reposer vraiment? Oui, j'ai lu donc cet entretien avec François Soudan de Jeune Afrique, un entretien sur à peu près 15 pages, hein, c'est peut-être même un peu plus. C'était fleuve, mais je vous assure, on le dévore. Ouais, mais les propos du président Talon, c'est pas ce qui coule les rues, c'est pas tous les jours que le président s'exprime sur un certain nombre de sujets. C'était d'ailleurs même par rapport, par exemple, à d'autres situations, c'est la première fois qu'il s'exprimait. Et donc, par rapport à ce que vous dites, le président dit qu'il a envie d'aller se reposer, donc d'aller marcher le long de notre plage, de notre comme un simple plage, citoyen. Comme un simple citoyen, oui. Marcher, aller au marché, aller faire lui-même ses emplettes dans le supermarché. Voilà. Donc, il a dit que quelque chose lui manque. Il a parlé d'une chose qui lui manque beaucoup. Je ne sais pas si c'est... Je ne me souviens pas jouer au pétanque. Voilà, jouer il va aller jouer à la pétanque. Voilà, il en a parlé. Jouer à la pétanque, c'est la pétanque, d'accord. Oui, il va aller jouer à la pétanque. Donc, c'est une bonne chose et c'est rassurant. Peut-être qu'il le dit pour rassurer ce peuple-là, pour leur montrer qu'en réalité, la fonction de chef d'État, c'est une fonction très éprouvante, c'est une fonction qui est très prenante. Ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, à un moment, c'est clair qu'on s'essouffle aussi. Et vous êtes aussi limité. Voilà. Vous avez envie de faire des choses qu'on vous refusera de faire. C'est la fonction qui vous l'impose. Il faut une certaine disposition personnelle pour pouvoir donc faire cette... C'est une fonction très sérieuse, vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas être président de la République et agit comme le Ouma qui est au volant de sa voiture et qu'un jeune là qui dit oui, Gossi finalement on peut plus se permettre ces choses-là. Donc finalement la fonction présidentielle vous cadre, vous maintient dans un, comment on appelle, dans un certain sérieux. Et donc, à un moment, vous avez envie
donc de redécouvrir cette vie-là de citoyen lambda, marcher au bord de la voie, aller payer son pain chez la bonne dame, revenir à la maison et peut-être même si on a envie de mettre un peu de sardines dedans, aller à la petite boutique d'à côté, acheter. Donc peut-être que toutes ces choses-là lui manquent réellement, c'est une vérité aussi. Mais je pense qu'il le dit aussi beaucoup plus pour rassurer les Béninois sur le fait que désormais, il est vraiment fatigué de ce poste-là. Il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions, quoi. Il veut vraiment quitter. Il est prêt à laisser le pouvoir à une autre personne, comme le veut notre Constitution. Donc, bon, quoi de plus normal? Moi, je salue cela. Je suis plutôt d'accord avec lui. À un moment aussi, on quitte cette fonction-là qui n'est pas, comment on va dire, qui n'est pas un métier où on va jusqu'à un certain âge et même après, là, par exemple, le journaliste, moi, je ne sais pas si un jour je peux m'arrêter de faire du journalisme. Moi, personnellement, par exemple, je ne sais pas. Mais en tant que, alors que c'était comme on appelle une fonction politique, à un moment, la fonction politique s'arrête. Parce que c'est le peuple qui te confère donc une charge, tu l'assumes et après, tu rends le tablier. Et donc, le moment est venu de rendre le tablier. Il rassure tout le monde qu'effectivement, il a vraiment envie de rendre le tablier aussi parce qu'il y a toute cette vie-là de citoyen lambda aussi qui lui manque. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est un bon signal qu'il envoie aussi pour rassurer tout le monde. Ouais. C'est vrai, Arine Rossou, ce qui est un motif de satisfaction est que le président qui a envie de marcher à la plage, de faire ses emplettes, prépare aussi son après-pouvoir, on peut le dire, parce qu'il met en place des marchés dignes du nom, la plage est propre, on aménage la plage. Qu'est-ce que vous pensez de mon observation? Oui, je pense que votre observation, elle est pertinente. Et je voudrais très rapidement rebondir sur la question que tu as fait à Oumar tout à l'heure, pour dire que le feu président général Mathieu Kérékou disait que le Bénin est petit, mais que son poids est lourd. Qu'est-ce qu'il disait par là? Son poids est lourd, c'est-à-dire que Oumar parlait de fonctions éprouvantes. Et gérer un pays comme le Bénin pendant 10 ans, vraiment, il faut avoir le cardio pour le faire. Il faut avoir le cardio pour le faire. Et si Dieu t'a maintenu là jusqu'à ce que tu ne fasses les 2 mandats en paix et tout, je pense qu'il est de bon aloi que le président de la République puisse dire qu'il veut prendre ses vacances. Et le fait de le dire, moi, ça me réjouit doublement. Premièrement, parce que ceux-là, comme je le disais, qui tentaient de le harceler en l'incitant à se maintenir au pouvoir, voyez-vous, il est en train de leur dire que lui, il tient à son équilibre émotionnel, mental, et qu'il veut se reposer enfin. Et deuxième chose, ça me réjouit de savoir que pour avoir rendu à notre nation de fidèles et loyaux services, pour avoir entamé toutes ces réformes-là, le président Patrice Talon mérite, n'est-ce pas, donc, ce repos qu'il revendique de droit. Qu'il revendique de droit. Donc ceux-là qui veulent le faire travailler encore pour leur propre intérêt égocentrique, qu'ils aillent tout simplement retrouver leur chambre. Parce que le chef de l'État, lui, veut aller se reposer. Il veut jouer à la pétanque. Il veut jouer à la pétanque. Et c'est la preuve. Et puis ensuite, et puis ensuite, voyez-vous, maintenant, il veut aller se reposer. Ça, c'est un désir avoué. Mais la vraie question, est-ce que les acteurs politiques sont prêts à le laisser se reposer? Parce qu'on a vu que le président Thomas Boniaï, ici, a dit qu'il va se consacrer à l'évangile. Il deviendra pasteur après son truc. Et puis, bon, on l'a vu jouer à la guitare pour louer le Seigneur. On l'a vu dans les églises. Mais on l'a rapidement revu sur l'échiquier politique national. Il est devenu président. Rappelez-moi, est-ce que vous pouvez chanter la chanson Non, je ne suis pas un bon choriste, mais je vais revenir à cela. Et donc, il est très rapidement revenu à la tête d'une formation politique que nous connaissons tous, parti les démocrates. Oui. Donc, s'il est revenu, c'est forcément parce que... Donc, il n'a pas joué longtemps la guitare. Il n'a pas joué longtemps parce que la scène politique l'a rappelé. Donc, est-ce que aujourd'hui, là, si le chef de l'État et Patrice Talon dit
qu'il va se reposer. Est-ce que les acteurs qui sont là aujourd'hui vont le laisser? Est-ce qu'il pourra jouer à la pétanque longtemps? Longtemps. Et 2 mois après, on ne va pas le rappeler très, très rapidement pour qu'il devienne encore président d'une formation politique. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous avez complètement raison. Et moi, je vais ajouter un petit mot. Bon, je ne vous lâche pas, je vous reviens, je ne vous lâche pas. Avant d'ajouter un petit mot par rapport à ce que vous avez dit, non, moi, j'aimerais saluer un fait d'abord, et tous les Béninois devraient s'en réjouir. C'est quoi? On a un chef de l'État qui est resté lucide. Il n'a pas été enivré par les avantages du pouvoir. Le pouvoir, aujourd'hui, enfin, en tant que président de la République, tu es comme un demi-dieu. Ta parole s'exécute immédiatement. C'est-à-dire, quand tu dis, ça se fait automatiquement. Et ça peut enivrer, ça peut mettre, comment on appelle, un individu, comment on appelle, il peut perdre complètement la tête et se dire qu'il est au-dessus des autres citoyens, au-dessus de tous les Béninois, et que c'est lui désormais, après Dieu, c'est lui qui est là. Et ça, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui, à la fin, qui se disent, non mais il y a beaucoup de choses à faire encore, on ne peut pas partir maintenant, 3e mandat, nouvelle république, des histoires qu'on entend un peu partout, et finalement, ça aboutit à quoi? À des coups d'État à gauche et à droite. Je pense que la déclaration du président de la République va dans ce sens-là aussi, dans le sens de rassurer tout le monde que lui, en tout cas, il est lucide. Il sait qu'au Bénin, on est très amoureux de notre alternance au pouvoir. On est très amoureux des acquis de la conférence des forces vives de 1990. Et ça, c'est très, très, très salutaire qu'il l'ait déjà toujours en tête. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais revenir avec Stéphane Ahimrossou, c'est que la question c'est, est-ce qu'il va jouer longtemps à la pétanque? Est-ce qu'il va marcher longtemps le long des plages? Moi, je vais donner ma réponse. Peut-être que le président de la République ne pense pas ainsi, mais moi, je vais vous dire, avant de vous donner ma réponse, vous pensez qu'on crée 2 blocs, 2 partis, 2 grands partis politiques pour les abandonner juste après avoir quitté le pouvoir? On fait toutes ces routes-là. Toutes ces réformes, toutes ces voies, tout ce qu'on voit, toutes ces prouesses économiques que le monde entier toutes ces salue réformes au sein de l'administration, dans la machine politique voilà. de l'administration. Voilà, dans l'appareil d'État pour remettre le Bénin sur sur la voie du développement que tout le monde salue aujourd'hui. Vous pensez qu'on fait tout ça pour venir s'asseoir quelques années plus tard et regarder peut-être quelqu'un d'autre prendre un autre chemin qui ne va pas dans ce sens-là? Rien que pour ces 2 raisons que j'ai citées là. Moi, je suis plutôt sceptique et je vais dire qu'il ne va pas peut-être jouer à la pétanque pendant très longtemps et qu'il ne marchera pas le long des plages pendant très longtemps et qu'il n'ira pas au marché pendant très longtemps. Il fera comme l'autre qui a très tôt abandonné la guitare. Voilà. Et peut-être, voilà. Donc, vous voyez, quand vous voyez votre œuvre, quand vous allez voir votre œuvre en train d'être, comment on appelle, je ne sais pas comment je vais le dire, dégradée, en train d'être abandonnée, en train de ne pas être poursuivie, vous serez tenté peut-être quelque part de dire, non mais attention, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Et c'est là qu'on devient aussi critique. Et ça, ce n'est pas complètement mauvais pour la démocratie. Voilà, parce que l'opposition, toutes les critiques qu'on a de gauche à droite, c'est ça la surveillance, c'est ça la tour de garde de la démocratie, c'est ça la vigie de la démocratie. Et chacun a ce devoir-là. Bien heureux sommes-nous au Bénin d'avoir encore des gens qui tiennent encore cette tour de garde-là, qui sont toujours là pour dire « Hé, attention, moi je pense que... » Ça, c'est très important dans une démocratie. Et je pense que si le président Talon veut le faire, le moment venu aussi, aucun Béninois ne nous trouvera tort. Donc moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Qu'il marche sur les plages, c'est son droit. Qu'il aille jouer à la pétanque, c'est son droit. Et c'est même très bien pour nous. C'est la preuve que désormais au Bénin, on fait véritablement de la démocratie. Mais qu'il veuille venir critiquer de temps en temps, comme le PP, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Pépé Oumbédi, ou bien Pépé Soglo, tout ce monde-là, parce que vous les appelez tous Pépé ici. Oui. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là, s'il veut venir critiquer de temps en temps comme eux, personne ne lui trouvera tort, c'est normal. Il sera dans son rôle également. Et ça, on aime ça aussi au Bénin. La voix de ceux qui ont, à un moment, mis la main à la pâte, leur voix compte au Bénin. Et les Béninois, d'ailleurs, même attendent même leur déclaration. Quand ils ne parlent pas pendant très longtemps, on tape du poing sur la table. Ne serait-ce qu'avec nos confrères de la presse écrite, vous voyez très souvent, on dit, mais où sont passés, où sont... Voilà. Donc, et finalement, les gens aussi entendent et un à un, ils commencent à ressortir. Avant que les présidents d'institutions, peut-être que vous allez en parler, je n'en sais rien, avant que ces personnes-là commencent à se faire voir de plus en plus désormais,
Souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, nos confrères titraient à tout va. Où sont passés les anciens présidents? Où sont passés qui? On n'entend plus les grands tenants de la politique parler. Et finalement, ils ont pris comment on appelle, le bateau de pèlerin. Ils ont recommencé à jouer ce rôle de vigie de la démocratie au Bénin. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose aussi. Oui, si tu le permets, hein, Oui. je voudrais ajouter, compléter à l'argumentaire de Oumar qu'en vrai, c'est que les anciens présidents de la République deviennent comme une sorte de réservoir d'expérience, de sagesse. Parce que, vous savez, et en Afrique, chez nous, on dit qu'un vieillard qui meurt comme une bibliothèque qui brûle. Donc, à un moment donné, quand tu as exercé... Un président qui quitte le pouvoir est comme quoi, alors? C'est aussi une bibliothèque vivante. C'est une bibliothèque vivante. Parce que quand tu as assumé donc, un président qui quitte le pouvoir est une bibliothèque vivante. Oui, absolument. Parce que quand tu as exercé une haute fonction comme celle-là, tu te deviens un réservoir de sagesse. Et en des moments donnés, on doit te faire recours pour comprendre un certain nombre de choses, pour lire un certain nombre de choses. Et quand ne me faites pas partie de mon idée, on devient un réservoir de sagesse et quand on en arrive au marché d'Antokpa à faire comme ça, c'est là aussi la sagesse. Oui, c'est peut-être la sagesse débordante. Hein? C'est peut-être la sagesse débordante. Il faut comprendre, la sagesse peut déborder à un certain niveau. Et il faut comprendre les vieux. Et donc je veux dire que, vous voyez, à un moment donné, on va les consulter. Donc le président de la République, lui, il dit qu'il a envie de se reposer. D'accord, c'est son droit le plus absolu. D'accord. Et on doute. Mais vous savez quoi? Vous voulez que je vous dise? Oui. Ça veut dire que il n'a jamais vécu encore l'expérience de après-pouvoir. Non. Mais pour le moment, il dit ce qu'il a envie. Voilà, c'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure le cas. Le seul président qui a probablement réussi ce pari-là, c'est le président Kérékou, qui après son dernier mandat est allé complètement inexistant sur le plan politique. Complètement inexistant. Maintenant, pour le cas du président Yahi, il faut comprendre. Et pour le cas du président Nicéphore Soglo, il faut comprendre parce qu'il est resté... Attendons-nous un peu sur le président Nicéphore Soglo, il est resté qui, au pouvoir. après le pouvoir, est parti à la mairie. Il est resté à la mairie. Après... Il a cédé la mairie à ses enfants. Et après, à son enfant, on va dire. Après, il est resté dans les mailles de son parti politique. Et puis après, il s'est senti comme un peu attaché aux valeurs démocratiques, etc. Il s'est senti toujours le besoin de se prononcer sur telle ou question. Oui. Donc, les acteurs... Et il a écrit des livres aussi. Des livres, etc. Donc, les acteurs politiques qui vous ont accompagné peuvent, à un moment donné, même après le pouvoir, vous consulter, vous faire appel. Comme c'est le cas, par exemple, du président Boni Yahi. Maintenant, il peut y avoir des urgences d'État. Qui peuvent amener un ancien président de la République à se décider à prendre des initiatives, comme c'est le cas des deux anciens présidents qui, dans le cas de conflits diplomatiques entre le Bénin et le Niger, jouent le rôle de la médiation. Donc, vous évoquez un élément qui fait courir les anciens présidents. Oui. Donc, qui pourrait faire courir un ancien président ou des anciens présidents. Tel que le président Patrice Talon est en train d'envisager son après-poste là, je pense que c'est une projection. Mais nul ne sait encore ce qui va advenir parce que face à l'urgence, il peut encore prendre d'autres prendre son bâton de pèlerin pour aller à d'autres missions. Voilà. Donc, pour avoir fait tout ce qu'il fait là, comme Oumba le disait là, avec les réformes qui sont mises en place, qui sont pilotées, il peut trouver que le nouveau président qui est là, il aurait pu faire les choses de cette façon. Donc, il peut, à la faveur de certaines rencontres, donner des orientations au nouveau président. Ce n'est pas exclu et on ne peut pas le condamner parce que quand on a fait des efforts pour le pays, il faut penser à la préservation de ces acquis-là. Mais le plus important, c'est que s'il veut se reposer, qu'on lui donne le temps de vraiment se reposer.
Voilà. Et la Constitution déjà lui donne le temps de se reposer. Après ces Oui. 2 mandats, c'est la Constitution qui lui confère même ça. Oui. Monsieur le Président, allez vous reposer. La Constitution le dit. Voilà, ça, on est déjà dessus. Et puis un autre argument qui pourrait faire que, comment on appelle, son repos peut être de très courte durée, voilà, c'est que c'est un homme d'affaires. Vous êtes d'accord avec moi? Si à un moment, l'autre aussi intervient et que ça, c'est dans ses réformes, c'est-à-dire le nouveau fait des réformes qui vont à l'encontre, par exemple, de lui, peut-être ses affaires, il serait tenté aussi d'aller contre cela parce que ce sont ses intérêts qui seront en jeu. Il serait peut-être tenté aussi de rentrer en coulisses également et de commencer à jouer la carte de la politique pour pouvoir se maintenir également sur le plan également de comment on appelle, des affaires au Bénin. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse que je disais. Et je voudrais ça peut être un compléter argument. très rapidement, si tu le permets. D'abord, il a tellement fait que, ne serait-ce que se promener, il ne serait même pas en danger. Parce que les Béninois salueraient pour lui dire merci, monsieur le président, pour avoir fait ceci pour nous. Merci, ce serait même comme c'est le cas, par exemple, le président Boni Yayi aujourd'hui, le président Soglo également. Une occasion pour lui de mesurer toute l'ampleur des efforts qu'il a consentis une fois qu'il était au pouvoir. Mais l'autre élément que je voudrais également aborder, l'autre élément que je voudrais aborder, et ça, c'est la pensée d'un certain nombre de personnes. Vous voyez, quand il était au pouvoir, il y a quand même un certain nombre de conflits. Voyez-vous, un certain nombre de conflits. Il y a des gens qui sont allés en exil, il y a des gens qui ont été emprisonnés, il y a même son ami, proche frère, qui est en prison. Et donc, ça là aussi, là, après le pouvoir, il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Par exemple, les questions politiques ne préoccupent pas trop dans ce cas-là. Mais gérer tout ça ne voudra pas dire qu'on doit pouvoir. Mais gérer tout ça ne voudra pas dire que l'après-pouvoir sera comme une eau douce. Oui, pas du tout. Forcément. Moi, je ne pense pas. Et quand il rencontrait, je crois, si j'ai bonne mémoire, quand il rencontrait les professionnels des médias à la présidence de la République, je crois un journaliste lui a posé la question, il a dit qu'il a besoin de personnes pour assurer ses arrières, qu'il est lui-même. Donc ça veut dire qu'après le pouvoir, il va assurer lui-même forcément, il a pris toutes les dispositions et toutes les garde-fous, le garde-fou nécessaire pour avoir un après pouvoir apaisé et tranquille. Oui, on a abordé rapidement les anciens présidents qui courent. Vous ne savez pas comment vous avez fait la phrase. Maintenant, qu'est-ce qui fait courir les anciens présidents alors que lui, il a envie de se reposer. Comme Boni, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo. Voilà, je pense qu'il a répondu à la question en partie, mais ce que moi je vais ajouter, c'est quoi? C'est non seulement des anciens de bibliothèques vivantes, comme vous avez dit, parce que c'est des anciens présidents qui ont emmagasiné donc de la sagesse, qui ont emmagasiné également beaucoup de connaissances relatives, enfin en lien avec cette haute fonction qu'ils ont eu à occuper. Donc il n'y a pas de raison donc qu'à un moment, ils ne deviennent pas des observateurs très avertis. C'est-à-dire, ce n'est pas le citoyen lambda comme vous et moi qui regarde les choses politiques et qui se fait sa petite idée. Non. Eux, ils arrivent même à se projeter. Ils peuvent même imaginer les contours de telle ou telle décision. Donc, puisqu'ils ont déjà mis la main à la pâte, ils ont toujours eu la main à la pâte, à un moment, ils vont se dire, mais attends, si on faisait comme si, ça aurait été, ça pourrait être mieux que comme la manière dont on le fait, contrairement à ce qu'on est en train de faire là, maintenant, tout de suite. Donc, ils sont à chaque fois tentés d'intervenir. S'ils ne peuvent pas, d'abord, la Constitution ne leur confère pas ça. Ils ne peuvent pas intervenir de manière directe. Ils ne sont pas dirigeants désormais. Ils sont devenus des citoyens comme tout le monde. Mais sur le plan politique, sur le plan de la démocratie, ils ont le droit de pouvoir donc intervenir pour essayer de changer les choses. Et c'est là où je parlais de vigie de la démocratie. Ils sont là, essentiels également pour notre démocratie. Et puis, ils n'ont fait que ça toute leur vie. C'est des politiques chevronnés. Je vous l'ai dit tantôt, moi je ne sais pas si je pourrais arrêter un jour le journalisme. Peut-être même qu'à 90 ans, qu'on m'invite sur un plateau de comment on appelle, de télévision, que Ayoun Rossou me permet d'écrire une petite chronique dans son journal. Mais il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ma plume et que je le fasse. On a vu des anciens journalistes qui travaillaient pendant très longtemps. Un gars comme Jérôme Carlos, qui est un modèle pour moi, il a travaillé jusqu'à la mort. Il est tombé les armes à la main. Voilà, personnel. Donc vous voyez un peu, donc à un moment, l'envie de faire de la politique peut les appeler également. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils regardent les stratégies, par exemple, que ceux qui partagent les mêmes idées qu'eux mettent en place, et ces stratégies-là ne correspondent pas
selon eux, à ce qui doit être pour pouvoir donc aller contre le pouvoir en place. Mais tout de suite, ils vont se lever, ils vont se dire, mais attends, quand même, c'est notre pays, il faut qu'on agisse. Et puis, vous avez parlé d'urgence d'État. Moi, je parlerai plutôt d'amour du peuple et d'amour de la République. Quand cela est en vous, on ne peut pas occuper ces fonctions-là sans à un moment aimer un tout petit peu le pays quand même, vous êtes d'accord avec moi. Donc, l'amour du pays, de temps en temps aussi, les appelle. Et ils vont se dire, mais attention, mais pourquoi est-ce que je veux m'asseoir tranquillement quand je pense que les choses se passent mal? C'est ça, c'est peut-être ça, par exemple, qui fait courir le président Yahi chez tous les présidents d'institutions. C'est ça qui fait que le président Mbedi, à un moment, se sent obligé de s'exprimer en parlant, alors qu'il est de la mouvance présidentielle, en s'exprimant comme s'il était complètement un opposant. C'est ça, par exemple, l'amour du pays. Et c'est ça, par exemple, qui fait courir le président, et comment on appelle, et Soglo. Vous pensez que ces personnes-là n'ont pas le minimum qu'il leur faut? Ils sont à l'abri du besoin, hein, en réalité. Les besoins existentiels, en tout cas, ils n'en ont pas. Ils peuvent manger à leur faim, dormir quand ils veulent et se réveiller quand ils veulent. Donc, c'est les gens, normalement, qui devaient pouvoir se dire, mais écoutez, moi, j'ai fini ce que j'ai à faire, je vais dormir tranquille, je n'ai pas de problème. Mais qu'est-ce qui les pousse? Moi, je pense que c'est l'amour du pays et tout ce qu'on a cité là, le fait qu'ils ont mis la main à la pâte, le fait que ce soit des bibliothèques vivantes, comme vous l'avez dit, et qui ne peuvent pas... Enfin, ce qui est vivant ne reste pas sans vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Il doit pouvoir bouger à un moment et montrer qu'il est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ça qui les pousse certainement à courir. Et moi, je comprends cela. Et même, j'adhère à cela. Et je veux aussi, moi, je le veux. Hein, je ne dis pas que le président Talon va le faire coûte que coûte. Je veux que le président Talon aussi, quand il sera là, qu'il fasse la même chose aussi. C'est cela que nous aimons au Bénin. C'est cela la démocratie. Et ça, on ne peut pas les empêcher. Oui, et je voudrais ajouter 2 éléments très rapidement. On a pris le contrôle finalement. Je voudrais ajouter deux éléments. Vous savez, Vous êtes inspiré. Non, oui. Donc, je vous laisse vomir. Oui, et nous adorons ça. On aime les plateaux où on laisse les gens parler. Merci beaucoup à vous. En fait, les anciens présidents de la République, vous voyez, avec le peuple, là, c'est deux réalités différentes. Hein. C'est comme l'adepte qui sort du couvent et vous le regardez, la divinité vient, le possède, il agit. Ça, c'est différent. Mais quand tu es dans le couvent, tu connais la divinité, tu sais à peu près ce dont il s'agit. Donc, celui qui voit l'adepte danser au dehors, sous l'emprise de la divinité, et celui qui connaît la divinité à l'intérieur, c'est différent. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il faut comprendre que les chefs d'État, là, eux, ils connaissent la divinité. Eux, ils ne voient pas danser. Eux, ils font danser. Quand ils sont au pouvoir, ils font danser la divinité. Ils font danser la divinité. Donc, du coup, à distance, quand ils voient l'adepte, c'est-à-dire le politicien, danser, ils se disent, ah, vaudou léodie, vaudou léo. Et très rapidement, ils se lèvent pour dire, mais quelqu'un est médialé. Très belle image. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Faites ceci, faites cela. C'est pour cela que les anciens chefs d'État, là, ils ne peuvent pas... C'est pas que quelque chose les fait courir. Mais ils ne peuvent pas rester tranquilles, connaissant la chose, en face de certaines situations. Ils sont obligés. C'est pourquoi quand il parlait de fibre patriotique, là, je le comprends aisément. Vous ne pouvez pas avoir exercé une fonction pareille et de devenir totalement indifférent à certaines choses. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, vous allez vous sentir impliqué. Peut-être que vous n'allez pas vouloir vous afficher comme les anciens présidents le font actuellement, mais en sourdine, vous pouvez agir pour faire changer un certain nombre de choses parce que vous connaissez comment ça se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui les fait courir? Je pense que c'est la fibre patriotique. L'incapacité pour un ancien président de la République de rester insensible à certaines situations au niveau de l'État. Et puis, deuxième chose, c'est que c'est comme, moi j'ai porté la chemise là, et la chemise là, je dépose. La chemise là, Omar doit reprendre la même chemise. Et je sais que s'il porte la même chemise là, il doit pouvoir laisser ça pour que Momori porte également la chemise là. Dès lors que je sais que si je finis, je dois lui remettre ça. Il doit finir, je dois lui remettre ça. Mais si je vois, il prend la chemise, il s'amuse avec, mais je l'interpelle. Pour dire, ce n'est pas comme ça, moi j'ai porté la chemise. Si moi j'ai porté ça comme ça, toi tu ne l'aurais pas retrouvé. Et donc je trouve même que c'est même de bon aloi. Ce serait même une faute grave si un ancien chef d'État
rester insensible à ce qui se passe dans le pays. Dans ce raisonnement, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'en réalité, cette fonction d'État que l'on assume vous amène après à devenir un gardien du temple? Oui, mais, et peut-être ça pourrait vous donner de l'insomnie? oui, mais c'est clair. C'est clair. On peut pas, c'est-à-dire, tu ne peux pas gérer l'appareil d'État à ce niveau-là et sortir complètement indemne. Tu es touché forcément quelque part. Regardez un peu le président Macron. Et tu deviens plus sensible. Oui, plus comme sensible. Oui. L'a dit, tu deviens plus sensible. Tu ne peux pas ressortir indemne. Je l'ai dit. En fait, il n'y a pas deux mots pour le dire. Oui. Ils sont forcément touchés. C'est en réalité ce qui fait courir les anciens. C'est en réalité ce qui les fait courir. Et on a tout dit déjà. L'amour du pays, le patriotisme dont on parle. C'est des politiques chevronnés qui sont habitués à la chose. Ils connaissent le couvent, ils connaissent ce que c'est que diriger un pays. Et quand on voit une ils savent là où on mène le pays quand ils regardent de loin. Voilà. Et il a parlé, c'est là où j'ai aimé vraiment son image. Il a parlé de l'adepte qui est possédé par la divinité et qui danse. Le Sapatasi qui danse, les bons adeptes, les grands du couvent, et ils s'assoient et puis ils regardent. Chaque fait et geste, quelquefois vous les voyez entre eux, ils sourient, ils rient entre eux, ils comprennent, ils savent ce qui lui arrive. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Quand ils voient le président, par exemple, prendre une telle ou telle décision, eux, ils peuvent voir immédiatement. C'est ça ce que je vous ai dit. Ils se projettent. C'est automatique. Ils se projettent. Voilà, ils se projettent en même temps. Même dans les coulisses même de la présidence, tout de suite, ils ont des images et que nous, on n'a pas. Immédiatement. Ce n'étaient pas des observateurs comme vous et moi. Ils ont été à la haute fonction. Ils ont mis la main à la pâte déjà. Ils savent ce que c'est. Donc, on peut les comprendre et on doit les comprendre. Que ceux qui n'aiment pas trop les voir courir à gauche et à droite, souffrent qu'ils courent. Ça fait partie aussi de la démocratie et moi je pense qu'on peut le leur conférer. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il faut respecter la fonction d'un ancien président de la République. Oui, je pense que c'est un rôle dans le pays. C'est très déterminant dans une démocratie. Parce qu'il devient forcément, comme je l'ai dit à l'entame, là, des bibliothèques qu'on doit consulter en cas de trucs. On parle de bibliothèques. Et on ne peut pas leur dire de se taire. On ne peut pas leur dire de se taire. Revenons à ce que nous sommes même. Revenons à ce que nous sommes, si vous permettez. Si le président de la République décide de se reposer, d'accord, mais qu'il sache que d'une manière ou d'une autre, le repos qu'il demande là, c'est bon, mais la patrie peut toujours l'appeler et il peut être amené à se prononcer sur tel, même si ce n'est pas de façon active, ça va être, n'est-ce pas, donc de façon passive. Ce qui fait courir les autres, ce n'est pas pour, Oumar le disait, ce n'est pas ce qu'ils vont manger. Et puis, revenons à ce que nous sommes. Et là, je veux qu'on entre un peu plus dans notre culture, dans notre famille. On est déjà dans la culture, par exemple, des divinités déjà, mais je veux qu'on rentre même au sein de la famille. Tu as beau être l'homme le plus riche de ta famille, tu as beau être le journaliste le plus aimé du Bénin, tu as beau être Mori Agua, quand le chef de la collectivité Agua parle, tu te tais et tu écoutes lorsque vous êtes en famille. Quand la parole n'est pas encore à toi, tu te tais. Donc, vous voyez un peu le rôle qu'on a donné dans notre culture déjà à ceux qui sont les anciens. Ces anciens-là des familles déjà, vous voyez comment vous voyez le privilège qu'on leur accorde lorsque le moment est venu de prendre de grandes décisions, par exemple, dans la famille. Je pense que c'est comme ça aussi dans la tête de tous les Béninois. C'est les anciens, ceux-là. C'est les gens dont la parole compte, qui à un moment, quand ils prennent la parole, mais c'est tout le monde qui se tait. Regardez un peu. Sinon, pourquoi est-ce que comment on appelle, la reine politique se sent secouée et que les journalistes se sentent obligés de crier de gauche à droite quand Oumbédi finit de parler? Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est justement cela. C'est le poids qu'il a aujourd'hui dans le pays. C'est ça aussi. Les anciens s'accordent chez nous. Nous sommes africains. Quand un ancien parle, on se tait, on écoute, on va s'asseoir et on analyse. On se demande, attention, si l'ancien dit ça, c'est parce qu'il a vu peut-être telle ou telle chose. Voilà. Donc, on se met tout de suite à l'écouter. Et je pense que c'est très important aussi pour notre démocratie qu'on puisse permettre à ces personnes-là de continuer à agir selon leur guise, mais en restant toujours dans les prérogatives que leur confèrent nos tests. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir à travers cette volonté du président Patrice Talon, respectable président Patrice Talon, d'aller se reposer, une manière de dire que après cette fonction, ce n'est pas la peine d'aller occuper une autre fonction plus bas, à un niveau plus bas que cette fonction présidentielle?
Oui, moi je pense que c'est quand on a été complètement au sommet. Est-ce que vous suivez ma Oui, question? Oui, quand on a été complètement au sommet, moi je pense que c'est plutôt intelligent, En fait, plutôt je sage. suis allé chercher. de ne plus- Je ne voudrais pas qu'on voit le mot reposer de façon ordinaire. Je Je comprends. voudrais qu'on voit ce mot reposer à la loupe. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire, dans reposer du président Patrice Talon. Oui, on l'a regardé de façon ordinaire, se promener à la plage, se faire ci, mais regardons Quand on ça quitte là, à la loupe. Voilà. Cela ne veut pas dire forcément complètement inexistant de la vie du pays. Le pays continue d'exister, vous êtes d'accord avec moi? Je prends un exemple qui est vraiment de chez nous. Un monsieur comment on appelle, Lionel Zinsou, il a été premier ministre de ce pays. Il était candidat à la présidentielle. À un moment, il était complètement inexistant. Mais à partir d'un moment aussi, il intervient, même si c'est des affaires, même si c'est juste pour dire que non, ça marche très bien. Je l'ai vu d'ailleurs Voilà. récemment au Gabon. Voilà, et c'est un homme d'affaires, Dans le journal de Gabon 24, il y a 2 jours, 3 jours, Voilà. je l'ai vu, il était Voilà. à un atelier économique au Gabon. Voilà, voilà. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le fait d'intervenir dans tout ce qui touche à la vie publique n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, parlant de quitter une autre fonction pour aller occuper une autre petite fonction, ça aussi, ce n'est pas complètement interdit. Et il y a des exemples dans le monde qui prouvent largement que ce n'est pas interdit. Quand le pays vous appelle, même si c'est pour aller occuper une petite fonction, quand c'est le pays qui appelle, on peut répondre. Regardez le président en France, François Hollande, l'ancien président François Hollande. Aujourd'hui, il est quoi? Il est député à l'Assemblée nationale. Parce qu'à un moment, il y a eu un problème en France et on parlait de cohabitation. Et les choses n'évoluaient pas comme il voulait. Il a dit, OK, comme le Parti socialiste ne va pas très bien, je fais partie des ténors du Parti socialiste. Qu'est-ce que je fais pour remettre la machine en marche, pour permettre donc au parti d'avoir le plus de députés possible? Je vais me mettre dans la danse parce qu'on a besoin de cette ligne-là pour que le pays aille de l'avant. Et il est reparti à une fonction plus basse. Donc ça aussi, ce n'est pas exclu. Mais l'idéal est que lorsque on a occupé une aussi haute fonction, l'idéal serait quand même de se retirer à un moment. On n'est pas le seul homme le plus intelligent comment on appelle, de la République. Il y a des mamans qui font des enfants aussi intelligents que vous. La preuve, nous sommes 3 sur ce plateau, on n'est pas de la même mère, mais on est tous, on a tous la jugeote pour pouvoir donc comprendre et expliquer ce qui se passe dans le pays. Donc, à un moment, il est bien aussi de pouvoir se retirer quand on a occupé la plus haute fonction, de se calmer, de rester et de laisser les autres aussi faire. Oui, je voudrais faire rapidement une analyse. Vous savez, chez nous, en fond, par exemple, on dit il faut traduire ça en français. C'est-à-dire que tu ne peux pas être... Tu ne peux pas être le chef suprême du couvent. Le chef suprême du couvent. Et après, tu vas être un chef inférieur. Un adepte simple. Un adepte simple, ce n'est pas possible. Et cela correspond à l'ontologie bantou, à la notion de l'être chez l'Africain. L'être chez l'Africain, c'est dans une dynamique de croissance et non dans une dynamique de décroissance. De régression. Mais en fait, c'est que quand on est en politique, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce que tout dépend de ce qu'on vise. De ce qu'on vise. De notre vision pour le pays également. Voilà, parce que on a vu chez nous, il a donné l'exemple de la France, mais on a vu chez nous l'ancien président des efforts Dieudonné Soglo qui est devenu maire de Cotonou. Pourquoi? Ce n'est pas pour avoir été président, il ne pouvait plus avoir un autre pouvoir aussi élevé que ça, qu'il va aduler du point de vue humain. Mais revenir maire, c'est juste pour dire qu'il sentait le besoin de faire quelque chose pour la ville de Cotonou. C'est ça qui l'a ramené. Et donc, dans cette perspective-là, la fibre patriotique peut vous amener, si vous sentez le besoin et que cela relève, en tout cas, si la loi vous le confère, vous pouvez toujours venir à un certain niveau pour servir. C'est vrai que du point de vue de l'éthique administrative, ça peut gêner, ça peut frustrer. C'est ce que même vous avez dit avant, voilà, ce que nous sommes, nos réalités culturelles. C'est un peu compliqué. Mais sur le plan politique, si on sent le besoin d'apporter quelque chose, on peut le faire. Maintenant, si la personne, compte tenu de son ego, parce que c'est la personnalité de chaque individu,
si compte tenu de son ego, il ne se sent pas, il ne sent pas le besoin de revenir aussi bas que ça pour s'impliquer dans la gestion du pays, il peut maintenir sa position d'ancien chef d'État, rester dans son coin et donner les orientations à qui il veut. À qui il veut. Donc, se reposer, d'accord, mais ce n'est pas repos, vraiment aller dormir, mettre ses deux pieds allongés dans un peut-être dans les premiers canapé, être là, servez-moi du vin. Les premiers jours peut-être, mais à un moment, c'est tellement... Non, il veut se reposer parce qu'il va se décharger de cette fonction-là. Il aura plus de pour mettre de l'eau à votre moulin, quand vous prenez, comment on appelle, l'exemple du président Soglo, on appelle le président Soglo le bâtisseur. Oui. Vous savez pourquoi? Hercule, le bâtisseur. Pourquoi? Parce que tout simplement, à un moment, à Cotonou, il a changé aussi le paysage, le visage de la ville de Cotonou, les pavés un peu partout. C'était une innovation béninoise à la taille de ce que le Bénin était. C'était de l'ingéniosité. Je ne sais pas si c'est au niveau de la Russie. Il a été président et puis après, il est devenu vice-président. Voilà. Et puis après, il est remonté. Là, c'est autre chose. Nous sommes de la Non, oui, c'est vraiment autre chose. Oui, je comprends. C'est juste pour illustrer. Un exemple. Mais ce que je suis en train de dire par rapport au président Soglo, souvenez-vous, on quittait l'extérieur et quand on rentrait au Bénin, on était émerveillés. Rien que les secousses sur les pavés, on disait, mais c'est quand même assez ingénieux. Ces Béninois, ils n'ont pas de grands moyens, mais ils arrivent quand même à faire cela. Mais le visage de Cotonou a changé. Souvenez-vous dans le temps. Il y avait des Béninois qui disaient qu'on allait manger pavé. Voilà, est-ce qu'on allait manger pavé? C'est normal. Mais si on ne mange pas pavé, les pavés permettent de manger. Voilà, c'est ça. Si on ne mange pas pavé, les pavés permettent de manger. Et puis, chaque régime a ses détracteurs. Le président Yahi était là, il faisait, mais c'était l'homme du social, tout le monde sait ça. Je ne sais pas si quelqu'un avait microfinance plus que Boni Yahi dans ce pays-là. Mais malgré ça, on trouvait quand même à redire encore. Voilà, donc chaque régime a ses détracteurs. Et chaque régime a Enfin, aucune œuvre humaine n'est parfaite, quoi. Très bien. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, à un moment, on vous trouvera des tas. C'est tout à fait normal. Et c'est bon aussi pour la démocratie qu'on vous trouve à chaque fois des tas. Parce qu'on ne va pas rester les bras croisés. C'est nous qui vous avons donné le pouvoir. C'est le peuple qui vous a donné le pouvoir. Et à un moment, le peuple aussi a le droit de temps en temps. Non, la ligne sur laquelle tu es, on n'est pas d'accord. C'est cela, par exemple, qui fait réagir le président Talon. À un moment, il dit le hautement social, ça va commencer désormais parce qu'il entendait ce que le peuple aussi lui disait. Voilà. Est-ce que quand vous parlez de François Hollande, qui est devenu député à l'Assemblée nationale française, est-ce une façon aussi pour le président de faire preuve d'humilité que d'occuper des fonctions après la haute fonction, d'occuper d'autres fonctions? Si la loi le lui permet, si la loi le lui permet, et s'il sent le besoin intérieur de servir son pays à ce niveau-là, s'il sent encore la force de servir parce que c'est lui qui avait commandé, mais il sera commandé par le président de l'Assemblée nationale. Mais c'est pourquoi je parlais il peut être tenté de parler dans le Parlement et le président de l'Assemblée nationale. Je vous arrache la parole. C'est pourquoi je parlais d'ego. Si son ego ne l'empêche pas de faire ça, il va le faire. Je parle d'humilité, moi. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, Maurice, il n'y a pas de problème. Je le dis tout simplement. Mais sa casquette d'ancien président, là, ça dit que voyez, le Béninois est respectueux. Ah, sa casquette d'ancien président fera que... Obligerait le président de l'Assemblée. A dit, même à l'appeler, sans le savoir, hein, même quand il serait député... Président, ce que vous dites n'est pas juste. Voilà. Donc, on ne va pas le traiter comme non, c'est un député Béninois. Non, j'adore la question telle que vous la posez, parce que beaucoup de Béninois aujourd'hui peuvent se dire non, parce que c'est ce que nous sommes en réalité. On ne quitte pas le haut pour venir encore traîner avec les tout petits en bas. Et tous les Béninois l'ont en eux, c'est dans notre ADN, on l'a comme ça. Mais quand on a été des hommes d'État comme ces personnes-là, parce que moi je les appelle des hommes d'État, c'est de grands hommes, c'est des personnes qui ont la capacité d'être humbles également. L'humilité fait partie de la grandeur d'un homme normalement. Voilà. Un homme qui est grand, c'est celui-là qui peut être à un moment humble parce que le pays le demande. Parce que le pays demande par exemple qu'il se taise, il va se taire. Parce que le pays demande qu'il parle, il va parler. Et c'est ça aussi les grands hommes. Avoir toutes ces bonnes vertus-là et à un moment pouvoir les démontrer et donner le bon exemple. Parce qu'eux, on ne leur demande plus grand-chose. Hein. Que ce soit Boni Yahi, que ce soit Soglo, que ce soit Ngbeji, que ce soit Amoussou. On ne leur demande pas aujourd'hui de prendre des sacs et de se mettre en costume cravate et de prendre l'ordinateur, aller dans un bureau, s'asseoir et commencer à nous sortir des stratégies, des plans. Non, on ne leur demande plus ça en réalité. Tout ce qu'on leur demande là, c'est cela. Intervenir de temps en temps,
parler, être des personnes ressources vers qui ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux affaires peuvent aller pour dire « Ah, Monsieur le Président, vraiment, cette affaire est compliquée, comment est-ce qu'on gère ?» Ce qu'on leur demande, c'est exactement ce qu'ils ont fait, par exemple, le Niger. Moi, il y a cette image-là qui me revient à chaque fois. Excusez-moi, hein, je m'emporte un peu, mais quand je vois le président Boni Yahi faire comme ça à M. Tiani, mais moi, j'étais complètement émerveillé. J'ai dit « Ah, Boni Yahi, il ne changera pas. Il est resté égal à lui-même. » Quel que soit ce qu'on dit, quand Boni Yahi est quelque part, c'est un peu le Bénin qui est représenté, vous êtes d'accord avec moi? Et le Bénin qui dit « Mon frère, comment tu vas? Ça va bien. » Et ça bresse pour un plus jeune que lui. Plus jeune que lui, ne serait-ce que sur le plan de la politique, en âge et même dans la sagesse, dans la maîtrise de l'appareil d'État. Mais malgré ça, pour l'amour des peuples de part et d'autre, il se rabaisse à un moment. Donc l'humilité, ça fait partie des grands hommes. Ça fait partie des vertus qu'un grand homme doit avoir. Très bien. On parle de l'humilité et les vertus d'un grand homme doit avoir. Je vais vous laisser la parole pour... au regard de tout ce que nous vous avons entendu dire sur ce plateau, nous tirer les leçons qu'on doit retenir de ce thème que nous abordons ce soir. Le repos, des anciens présidents. Courir après. Qu'est-ce qui les fait courir? Et au regard de toutes vos analyses, qu'est-ce que nous retenons comme leçon, comme conclusion? La première des choses que je retiens fondamentalement, c'est que le Bénin a la chance d'avoir des hommes d'État responsables qui sont soucieux de la démocratie. Ça ne court pas les rues dans la sous-région. En Afrique, en général, ça ne court pas les rues de voir un chef d'État qui, en fin de mandat constitutionnel, dit qu'à la fin, il va se reposer. Ailleurs, on les voit courir, voir comment il faut tripatouiller la Constitution pour revenir au pouvoir. Mais ici, on a des chefs d'État sages qui décident d'aller se reposer. Je trouve que ça, là, c'est un acquis fondamental qu'il faut saluer. Et il faut pouvoir dire merci, cher président de la République, Patrice Talon, pour avoir dit non aux manipulateurs qui tentent de vous faire sortir par la petite porte. Merci de nous avoir montré que vous êtes un homme d'État, un grand homme d'État. Deuxième chose, il dit qu'il a envie de se promener. Ça veut dire que le Bénin est un peuple de paix. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Non. La preuve, les anciens présidents sont là encore paisiblement dans le pays. Ils n'ont pas fui le pays. Le chef de l'État, quand il va finir, il restera au Bénin. Vous faites allusion à quel pays où le chef de l'État a fui le pays? Non, je parle... Dans beaucoup d'autres pays. Il y a beaucoup d'autres pays, rester sur place. mais moi je parle de ce qui nous concerne. Ici, chez nous, c'est la paix. Les chefs d'État finissent leur mandat, ils nous reviennent comme citoyens. Et ils sont là. Ils sont là. Et ils peuvent être nommés médiateurs en Guinée. En Guinée, oui. Donc, observateurs pour des élections. Observateurs pour des élections. Ils peuvent même aller jouer au football avec les jeunes. Oui, avec les jeunes. À Parakou. À Parakou, oui, absolument. Personne ne peut le leur interdire. La preuve, le chef de l'État a dit qu'il irait jouer à la pétanque. Donc, on va le voir jouer à la pétanque. Donc, vraiment, c'est à saluer. C'est à l'actif de notre, notre démocratie. Je vais conduire la grosse moto là avec le chef de l'État quand il va finir le pouvoir. Puisque tu le dis, je pense que sa maison n'est pas quand même... Et je vais jouer de la guitare avec lui. Est-ce que vous savez qui joue à la guitare? Oui, c'est un bon guitariste. Ah bon? Oui. L'ancien président Thomas Boni Yahi. Ah oui. Non, je ne parle pas de Thomas Boni Yahi, je parle du président Patrice Talon. C'est un bon guitariste, je le sais. Et il sait que je sais. Oui. Moi, c'est un très bon guitariste. J'ai eu des témoignages de son efficacité en matière de guitare et je pense que peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir. Peut-être qu'après le pouvoir lui-même, il va se laisser découvrir. Bon, est-ce qu'il va chanter? Il va accompagner sur Vaudou des orchestres. Absolument. Voilà. Mais ce serait intéressant. Quand vous me dites que c'est un bon guitariste, vous savez, en réalité, je ne le savais pas, mais ça ne m'étonne pas. Vu, comment on appelle son amour de la culture. Regardez, on n'a jamais eu un président de la République au Bénin qui a aimé tant la culture. L'industrie culturelle chez nous aujourd'hui, même si elle n'est pas encore ce qu'elle est,
on sent des bribes, on sent qu'il y a une amorce qui est déjà mise en place et que sur cette amorce-là va se développer, donc certainement avec les autres qui vont venir aux affaires, donc le reste de l'industrie culturelle. On sent, il met vraiment les moyens dedans. Regardez le retour des biens culturels, regardez les Vodou Days, ainsi de suite, ainsi de suite. On sent que la culture, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis par rapport au dernier mot que vous avez demandé, moi je vais vous dire une chose. Après cette analyse-là, quand on a fini de parler, là maintenant, je me sens fier. Vous savez, fier de quoi? Fier d'être tout simplement béninois. Fier d'être de ce peuple-là où les gens ont le génie de pouvoir, quand les choses vont mal, s'asseoir et se regarder en face. Stéphane, tu as mal dit. Et Stéphane va dire, Ouma, je n'ai pas mal dit. Pourquoi tu dis que j'ai mal dit? Et de la discussion va jaillir finalement la lumière. Et c'est cela qui nous est arrivé. En 1990, on a eu la conférence des forces de la nation. Je pense que ça a été la clé, le départ de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça qui a permis aux Béninois, même dans le plus petit hameau de notre pays, de comprendre que désormais au Bénin, là, c'est fini les chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir. Désormais au Bénin, c'est fini les coups d'État. Désormais au Bénin, c'est fini tout ce qui ne se fait pas sur le plan de la démocratie. Donc, beaucoup ont compris cela. Et ça, je pense qu'on peut en être fier. L'autre fierté, comme l'a dit notre cher ami Stéphane, c'est le président Patrice Talon qui a le courage, parce que c'est du courage, pouvoir décider que, voilà, après mes 2 mandats constitutionnels, j'arrête, je m'en vais. Je vous assure, le pouvoir, c'est comme une orange bien sucrée. Quand tu la suces et que tu es déjà au bon niveau. Stéphane a beau dire, pardon, donne-moi ton orange, tu auras du mal à lui donner. Tu vas réfléchir, tu vas dire, mais cette orange-là, elle est quand même assez sucrée. Attends, demain, je vais te donner un autre. Et de demain en demain, tu continues à boire les oranges pendant que Stéphane te regarde en courroux et à tout moment, il peut agir. Dieu soit loué, il a eu le courage de dire, nous on part. Après cela, et je veux complètement être inexistant sur l'arène politique. C'est un grand courage. Et ce que je veux saluer encore chez lui, regardez notre constitution. Au Bénin, nous ne le relevons pas encore jusque-là. Mais je vous assure, à l'extérieur du Bénin, tout le monde en parle aujourd'hui. La petite ligne là, qu'il a contribué à mettre dans notre président. Nul n'a le droit de faire plus de 2 mandats au Bénin. C'est écrit désormais dans nous. C'est-à-dire que quelle que soit la situation au Bénin, tu es béninois, tu ne peux pas faire 2 mandats. On a beau créer 3e République, 20e République, tu ne feras pas 2 mandats. C'est déjà écrit dans notre constitution. On a vu des intellectuels dire des choses, fadaises dernièrement que le président peut... C'est ce qu'il décriait, c'est ce qu'il décriait un autre mandat dans une nouvelle République. Non, c'est des gens qui ont des intérêts au contour concentrique imbriqués. C'est des gens, c'est des gens qui n'arrivent... Au contour concentrique imbriqué, ils n'arrivent pas à démêler eux-mêmes leurs propres intérêts. Ils veulent nous embrouiller. Oui. Non. Parce que leurs intérêts ne sont pas liés intrinsèquement à eux. C'est lié au fait que le président peut être au pouvoir. Donc, ils ne veulent pas. Donc, le contour est complètement imbriqué. Donc, ils se disent, s'il part, qu'est-ce qu'il va devenir? S'il part, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc, généralement, ces personnes-là, c'est comment on appelle là, c'est comment on dit là, ces gens qui sont autour du roi. Il y a un mot qu'on prend pour les appeler, ça m'échappe, ça va revenir. Donc, toutes ces personnes-là qui sont autour du président, qui gravitent autour de lui, peuvent être les personnes qui vont le pousser à vouloir s'éterniser au pouvoir. Mais Dieu soit loué, il a la grande sagesse. Le président Patrice Talon a été un homme très éclairé, très averti, qui a résisté à tous ces assauts de dernière minute. Merci à vous. Et moi, j'aimerais remercier Dieu pour ce qu'il fait pour le Bénin et peut-être les mannes de nos ancêtres, parce qu'il y a d'autres aussi qui... Remercier Dieu aussi pour m'avoir éclairé sur le choix du thème. Oui, mais vous avez ce talent-là, vous nous choisissez toujours des thèmes très intéressants. Sinon, comment est-ce que quelqu'un va se lever pour dire qu'est-ce qu'il fait courir les anciens présidents? Il faut s'appeler Mori Agua pour le faire. Allez, ce fut un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau, Stéphane Ahinoukassou. On n'a plus le temps d'aborder le second thème. J'ai même pratiquement oublié qu'il y avait un second thème. Parce que vous disiez tellement de choses intéressantes. On aura le temps de revenir sur le second thème. On présente d'ailleurs toutes nos excuses aux téléspectateurs qui nous attendaient sur le second thème qui concerne l'affaire d'Aïnvo. Je crois qu'on pourra l'aborder vendredi prochain, puisque l'affaire sera encore toujours pendant devant la justice.
justice. Merci à vous, Stéphane Akinkosu, d'être venu dans ce studio. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci. C'est un plaisir renouvelé d'être avec toi et avec Oumar en plateau. Merci. Oumar Ariandjou, merci pour votre disponibilité de tous les instants. Tout merci. le plaisir a été pour moi. J'espère que ça va continuer ainsi. Continuez à nous appeler, nous allons toujours répondre parce que c'est le pays, nous avons cet amour-là du journalisme d'abord et également cet amour-là également de la patrie, du Bénin. Et ça, on ne peut pas ne pas répondre à l'appel du pays, à l'appel du journalisme aussi. Un clin d'œil à tous les anciens présidents. Merci également à vous qui nous avez suivis du Bénin, d'ailleurs du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Canada, des États-Unis, de la France, où je pense à M. Son maintenant. Merci à toutes et à tous. Mettez vos commentaires sur notre page YouTube et mettez également vos likes afin de nous permettre de mieux continuer ce que nous savons faire le plus. À toutes et à tous, une fois encore, merci. Merci à l'équipe de réalisation et surtout à Rebecca Ogou. Merci à Gérard Roussa. Merci à Martin Tonissem, Modeste Rondekondi. Merci.